Si moi je te pose la question, qui tu es? Si moi je te pose la question, qui tu es? Qu'est-ce que tu me répondrais? Hein? Si toi je te pose la question, qui tu es? Qu'est-ce que tu dis? Ton prénom? Et encore? Avec quoi tu compléterais? Quand tu te présentes, tu dis quoi? Est-ce que t'aimes? Quelqu'un d'autre? Je te demande, qui es-tu? Qui es-tu ce matin? Voilà. Ok, donc qui suis-je? Ça peut aussi représenter ta carte d'identité. Et j'ai entendu par là enfant de Dieu. Je sens qu'il y en a, ils ont fait l'école du dimanche. Hein? Ça sent l'école du dimanche, une réponse comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. Mais en vrai, je pense pas que quand quelqu'un te demande qui tu es, tu dis je suis enfant de Dieu. Tu vois. Le mec va peut-être te regarder, oula. Mais moi ce matin, je voudrais te raconter une histoire. Je voudrais te raconter l'histoire d'un homme. Alors avant ça, je suis désolé, j'ai oublié les Bibles. Donc les amis, je sais que vous avez tous une application sur votre téléphone avec la Bible. Mais je sais aussi parce que, en fait, tu vois, moi je suis en train d'utiliser mon téléphone et je reçois déjà des messages. Donc comme c'est moi qui prêche, je ne vais pas y répondre. Mais je sais que vous pourriez répondre parce qu'on ne vous voit pas. Donc s'il vous plaît, ce matin, comme l'a déjà répété Alex, on va essayer de faire abstraction de celui qui est à côté de nous et de nos téléphones. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une Bible. C'est 1 euro la location. Non, je rigole. Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Hein? Et après, vous la laissez sur le banc. Vous partez pas avec. Et pour suivre l'histoire, on va pas lire. Aujourd'hui, j'ai envie que ça soit un petit peu dynamique. Donc, on va pas lire, mais je vais vous la raconter. Mais vous pouvez suivre. C'est dans Exode 2. C'est de 1 à 10. Donc, en fait, c'est l'histoire de Moïse. Est-ce que tous vous y êtes? C'est bien, ça utilise le papier, c'est bien. Ça me rappelle mon époque, dis donc. Tout le monde y est? Ok, donc pour comprendre un peu le contexte, c'était à ce moment-là, le peuple d'Israël, il était esclave en Égypte. D'accord? Donc c'était un peuple opprimé. Et en fait, ce peuple, le pharaon, il s'était rendu compte qu'il grandissait, qu'il grandissait, qu'il grandissait. Et il avait écrit un décret, il avait donné l'ordre de tuer tous les bébés qui naissaient garçons. Alors, moi, je voudrais juste qu'on se mette 2 minutes à la place de cette famille qui attend un heureux événement, qui attend un bébé. Mais en fait, à cette époque-là, c'est incroyable. Moi, j'ai eu une fille il y a 15 mois, et je ne peux pas m'imaginer être à la place de ses parents qui ils avaient une chance sur 2 que leur bébé allait mourir. Enfin, c'est fort. Hein. Donc, déjà, donc, eux, ils sont là dans l'attente, et donc, ils ont un garçon, mais ce garçon, il avait quoi comme particularité? Il était beau. Alors, je ne veux pas être méchant, mais je pense qu'il y en a certains ici, ça aurait été difficile. Hein. Ils n'auraient pas été gardés, ceux-là. Et on m'a dit de faire des blagues, je fais des blagues. Hein. C'est pas drôle, a dit Maryse. Un peu quand même. Non, mais attendez. Il y a une précision. J'ai déconcentré tout le monde. Il y a une précision. En acte 7, 20, il dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Hein? Et comme on sait, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Hein? Donc ce bébé, il avait vraiment quelque chose de spécial aux yeux de Dieu. Donc cette famille, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé de le cacher. Et encore une fois, moi je voudrais aussi revenir encore sur cette famille qui cache son enfant. Et cache son enfant pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Et tu sais, moi je me pose toujours cette question, jusqu'à où je serais prêt à aller pour Dieu? Hein? Des fois on dit la loi c'est la loi, il faut obéir, c'est comme ça. Et c'est bien, Dieu nous demande ça. Mais dans ces instants-là où tu sais que vraiment ce que tu vas faire c'est contre la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait à la place de cette famille? Et ses parents, ils ont décidé de le cacher. Mais au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus le cacher. Donc après 3 mois, comme dit la Bible, ils n'arrivaient plus à le cacher.
Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une petite corbeille. Et moi toujours, je trouve ça incroyable, non? Mais c'est confiance qu'ils devaient avoir dans le Seigneur pour faire une chose comme ça. Une toute petite corbeille, ils ont mis leur enfant dedans et ils l'ont poussé sur le Nil. Et sur le Nil, c'est pas le petit fleuve plat, tranquille. Non, sur le Nil, il y avait des bateaux, il y avait des animaux, il y avait des courants. Donc, il aurait pu arriver n'importe quelle chose. Il aurait pu mourir mangé d'un crocodile, il aurait pu se noyer, il aurait pu être percuté par un bateau. Non, il est avancé sain et sauf jusqu'à la fille du pharaon. Et je ne sais pas si tu étais au dernier DJ, mais il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup marqué du prédicateur. Il a dit que toutes les circonstances de ta vie, ont été filtrées par les mains de Dieu. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, même si c'est des moments difficiles, même si des fois c'est plus facile, tout a été filtré par les mains de Dieu. Et cette phrase, moi, ça m'a beaucoup marqué et je le garde pour ma vie. Et j'espère que toi aussi, tu vas faire la même chose. Parce que dans les moments difficiles, il faut se rappeler de ça. Que la main de Dieu, elle est toujours présente sur nos vies. Donc, qu'est-ce qu'il arrive à cet enfant? Donc déjà, il y avait sa sœur qui était en train de suivre du rivage et regarder où ces petites corbeilles arrivaient. Et ce bébé, il s'est mis à pleurer. La fille du pharaon l'a entendu, elle allait le chercher dans l'eau. Et c'est incroyable l'ironie du Seigneur, non? Donc le papa, il décrète de tailler tous les bébés garçons hébreux, et sa fille, elle en recueille un dans sa propre maison. Waouh, c'est incroyable. La volonté de Dieu, hein, son plan est parfait, inimaginable. Et on voit que Moïse, il grandit donc dans le palais. Et à cette époque, c'était la meilleure éducation que tu peux trouver sur terre, c'était les Égyptiens. C'était la meilleure au monde. C'était comme faire les plus grandes écoles que tu pourrais imaginer. Moïse, il était là. Et tu vois, moi, quand je me suis arrêté là, je me dis, oh, c'est super, on dirait un conte de fées, non? Un bébé qui est né, il était prêt à mourir. Ah, un petit peu fil-voix Disney, tu vois. Et il est prince, il se marie, beaucoup d'enfants, tu vois. Ça aurait pu se terminer là. Mais non, c'est pas comme ça. Et moi, je pense que durant cette période, et d'ailleurs la parole le dit, c'est que Moïse, il était perdu. Parce que Moïse, il ne savait pas qui il était. Il était en train de batailler dans son cœur pour savoir, moi je suis riche ou je suis pauvre? Moi je suis un Hébreu ou je suis le fils adoptif de la fille du Pharaon? Qui je suis? Et en tout cas, moi, j'ai eu ces moments dans ma vie. J'ai ces moments où je me suis posé cette question, mais vraiment, qui je suis? Qui je suis? Pourquoi je suis sur cette terre? Et Moïse, donc lui, il a eu la crise de la quarantaine. Donc nous, on a la crise de l'adolescence, mais lui, la crise de la quarantaine. Quand il est arrivé à 40 ans, il a commencé à se poser ces questions. Hein? Qui suis-je? Est-ce que je suis aussi un enfant qui a été épargné d'une grande catastrophe? Et ce matin, peut-être que toi aussi, tu te poses cette question. Tu vois, j'ai posé les questions, non, comment tu te présentes? Et souvent, et moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, souvent on se présente par les choses qu'on aime. Et moi j'ai une confession à vous faire ce matin. Moi quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le rap. Et plus tard, je voulais être rappeur. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas le rythme et j'avais la coupe au bol. Ok? Donc, et je vivais dans le coin le plus paumé de France, ok? Au plein milieu de la campagne. Donc, niveau ghetto, c'était moyen, quoi. Mais le rap, c'est ce que j'aimais. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que souvent, on est attiré par les choses qui sont opposées à notre propre nature. On a toujours envie d'être quelqu'un d'autre. Et souvent, on se compare avec les autres. Et on dit, comment j'aimerais être comme lui. J'aimerais trop être comme lui. Et en fait, on essaie toujours de courir après quelque chose qu'on n'est pas. Hein? Un peu comme Moïse dans cette confusion. Est-ce que moi je suis hébreu? Est-ce que moi je suis égyptien? Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument faire. Et on doit s'accepter comme on est. On doit accepter qui on est. Et pour ça, on doit accepter le miracle de la vie. On doit accepter que c'est Dieu qui nous a mis sur cette terre. Psaume 139, 13.
c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Donc, pour avoir un peu plus de détails, les reins, c'est tout ce qui est ton être intérieur, c'est ton émotion, c'est ta personne intérieure. Tu vois, c'est Dieu avec ses propres mains qui t'a créé. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, merci Alex. Et la Bible aussi dit, ce verset en Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. Pardon. Bon, la version est un peu bizarre, mais l'ouvrage, tu sais ce que c'est un ouvrage? Si on cherche à l'origine du mot, et on va pas le faire ensemble parce que c'est pas l'idée, mais c'est une œuvre d'art. Et tu sais ce que ça a comme particularité, une œuvre d'art? C'est unique. Donc toi, Dieu, tu es unique. Donc toi, tu es unique. Dieu t'a créé juste toi, spécialement pour quelque chose, pour être dans des bonnes œuvres. Hein? On va relire. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas de place au hasard avec Dieu. Jamais. Il n'y a pas de place au hasard. Il avait préparé d'avance des actions pour toi, pour que tu les accomplisses, pour que tu fasses le bien. Waouh, c'est incroyable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, en premier, je dois accepter qui je suis. Je dois accepter que Dieu, il m'a mis là pour quelque chose. Et ensuite, très rapidement, et je suis désolé d'avoir mis beaucoup de versets, mais Ésaïe 43, 7, je voudrais te montrer. Tu peux l'afficher, Alex, s'il te plaît? Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, car j'ai formé et que j'ai fait. Hein? On a été créé pour sa gloire. C'est lui qui nous a formés. Donc tu vois, si toi ce matin tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a créé? Dieu il t'a créé pour un proposito, pour un but, pardon, excusez-moi, pour un but très précis. Hein, un but très précis. Et une deuxième chose que aussi on doit accepter. On doit accepter que nous sommes aimés. Hein? Il y a plusieurs personnes sur cette terre qui nous aiment. Nos proches, ils nous aiment. Et ils cherchent le meilleur pour nous. Et des fois, ça, on a du mal à le voir. Non, des fois, le meilleur pour nous et le meilleur pour nos proches qui nous aiment ou les personnes un peu plus sages, ça n'a rien à voir. Hein, moi, quand je disais à la maison que je voulais être rappeur, bon, mes parents, ils me regardaient un peu comme ça, ils me disaient, t'es sûr? Hein? Donc, des fois, ils cherchent le meilleur pour nous. Acceptez que les personnes autour de nous, vous imaginez Moïse. Moïse, il a été sauvé par l'amour de ses parents, par Dieu, bien sûr, parce qu'il est souverain de toutes choses, mais il a été sauvé par l'amour de ses parents, parce que ses parents, il les aimait. Et tu sais, tes parents, et je vais oser le dire ce matin, mais ou tes proches, ou ceux qui s'occupent de toi, ils font d'énormes sacrifices pour toi. Moi, ça, j'en suis sûr. J'en suis persuadé. Peut-être que même le fait que tu sois là, c'était un sacrifice peut-être même financier, ça a été peut-être compliqué pour que tu arrives jusqu'ici. Mais parce qu'il t'aime, il veut que tu sois là ce matin. Et bien sûr, celui qui t'aime, et encore plus, et personne ne pourra jamais plus t'aimer que lui, c'est Dieu. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime d'une façon incroyable. Dieu, il t'aime d'une façon incomparable. Et tu sais ce qu'il a fait, Dieu, pour toi, et je pense que tu le sais déjà, mais il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Ce qu'il avait le plus précieux, il l'a donné pour toi. Quelle preuve d'amour. Quelle preuve d'amour. Et j'ai envie de te rajouter une question derrière ça. Qu'est-ce que toi, tu fais pour lui en retour, pour cet amour? Qu'est-ce que toi, tu fais en retour pour l'amour de tes parents? Comment tu valores ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu valorises? Est-ce que c'est quelque chose que tu te rends compte chaque jour? Cet amour qui t'est donné. Et ensuite, moi je pense que c'est une des choses qui est le plus important, qui est pour moi, qui est clé, qui doit être clé dans nos vies, pardon, c'est d'accepter que je ne suis rien sans Dieu. Accepter que je ne suis rien sans Dieu. Accepter que si je suis là, c'est grâce à Dieu et c'est pour Dieu. Et la dernière chose, et une des choses aussi que j'aimerais dire, moi je me rappelle d'un jeune, c'était il y a longtemps, en 2004, un jeune qui n'était pas croyant, et on était assis sur la colline là-bas, et il posait beaucoup de questions sur la foi, énormément de questions sur Dieu, sur Jésus-Christ, et j'étais avec un missionnaire, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, c'était avec Laurent,
Et on était tous les deux et il parlait avec nous. Et à un moment donné, il nous regarde et il nous dit mais en fait, pour vous, Dieu, c'est une béquille. En fait, quand ça ne va pas, vous l'utilisez et vous avancez avec ça, vous avancez avec une béquille. Et dès que vous n'en avez plus besoin, la béquille tombe et vous continuez à marcher. Et moi, j'avais été un petit peu choqué et je ne savais pas quoi répondre. Et je me rappellerai toujours de la réponse de Lolo. Toujours. Lolo, elle lui a dit, tu sais, Dieu, c'est pas juste une béquille. Dieu, c'est ma vie entière. Il soutient toute ma vie. Et je ne sais pas si un jour tu as déjà pensé à ça, mais à la grandeur de Dieu. Hein, Ésaïe 40, 12. Non, 40, verset 12. Je sais que 42, c'est pas un... Je sais que je n'ai pas l'air intelligent, mais bon. Bon, il y a des trucs que je connais plus ou moins, quoi. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a mesuré, moi j'aime beaucoup le début, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Je ne sais pas si tu as déjà vu l'océan, si tu as déjà vu la mer, mais t'imagines que la grandeur de Dieu, avec la paume de sa main, il peut récupérer toute l'eau qu'il y a sur la terre. Ça, c'est la grandeur du Dieu qu'on a, et qui est en toi, et qui t'aime, et qui veut le meilleur pour toi. Et justement, on va le comparer à nous. Et la meilleure de comparer, c'est de trouver des versets sur les hommes dans la Bible. Hein, c'est Psaume 103, 5. Je fais bosser Alex un peu sa rapidité au clavier. C'est lui qui ressaisit de bien ta... Non, c'est pas ça. C'est dans le psaume 103. C'est lent, mais ce verset, il parle que les hommes, ils sont comme l'herbe des champs. Nous, on est comme de l'herbe. Et ils sèchent et on s'envole. D'accord? Je ne sais pas si tu as déjà coupé la pelouse, mais moi, ça m'arrive souvent ici. Et je peux te dire que la pelouse, ça se coupe tout seul. Hein, tu peux prendre un grain, tu peux l'arracher, tu peux le balancer comme tu veux. Voilà, c'est 15. Bon, j'avais oublié le 1, mais c'est pas grave. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Tu vois? Hein, c'est quelque chose d'éphémère. Mais Dieu, il est grand et dure pour l'éternité. Donc, la première chose que je dois faire, c'est accepter. Accepter qui je suis. Accepter que Dieu m'a mis là pour un but en particulier. Accepter que Dieu, il me veut là où je suis et qu'il n'y a pas d'hasard. Accepter que tu es aimé par tes parents, tes proches. Et accepter aussi que mes erreurs m'éloignent de Dieu. Hein, celui-là, j'ai oublié. Accepter que mes erreurs m'éloignent de Dieu. Et on va voir un peu plus loin, et je pense que Moïse, quand il était dans cette lutte, il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu, et ça l'a beaucoup touché. Non, pourquoi? Parce qu'il s'est identifié avec cet Hébreu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il l'a tué. Il l'a tué, il a commis un meurtre. Donc ça, c'est pas la volonté du Seigneur, non? De commettre un meurtre. Et c'est cette... et des fois, dans notre recherche de qui on est, on commet des erreurs. Et ces erreurs, elles nous éloignent de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec cette erreur? Il faut que j'accepte que c'est comme ça. On fait tous des erreurs. Tous, ici comme vous êtes, moi aussi j'ai fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui est important, c'est pas de rester avec. C'est pas dire, Moïse il aurait pu dire, ah ben ça y est, c'est fini. Hein, j'ai fait une erreur, ça y est, c'est terminé pour moi. Non, il faut accepter le fait qu'on est capable de faire des erreurs. Et on va terminer ce matin avec Hébreux 11, 24, 26. Et on va voir quelle décision il a pris. Quelle décision il a pris dans son cœur. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 26. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, Moïse, dans sa vie, il a accepté qui il était. Et la question ce matin, c'est « Et toi ?» Est-ce que toi, tu as accepté qui tu étais? Ou tu es encore un peu perdu et tu es en train encore de chercher? Vraiment, cette semaine, c'est un temps où tu vas t'amuser, tu vas avoir des amis, on va faire plein de jeux, ça va être super. Mais c'est un temps aussi pour découvrir qui on est. Hein? Discovery. Découvrir qui on est, qui tu es, qu'est-ce que le Seigneur veut de toi. Cherche ses réponses. Et on est toujours là, les animateurs, le staff, on est toujours prêt à t'aider à répondre à tes questions. On est toujours disponible pour toi. Et voilà, donc moi je voudrais finir ce matin et on va voir ce qui s'est passé avec Moïse. Donc Moïse, il a fini par accepter qui il était, il a commis ce meurtre, il est parti en courant. Donc la question c'est, il est parti loin parce qu'il était en danger de mort, et maintenant qu'est-ce que je fais? Et ça c'est ce qu'on va voir demain. Prions. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous remet en question aussi sur nous-mêmes, Seigneur. Et vraiment, je te prie que tu puisses nous parler, Seigneur. Parle à nos cœurs, chaque matin, Seigneur. Durant la semaine, durant les petits groupes, Seigneur. Vraiment, interpelle-nous, Seigneur, avec ta parole et aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu recherches de nous, Seigneur, chaque jour. Seigneur, merci tellement, Seigneur, pour ton amour que tu nous as donné, Seigneur, pour Jésus-Christ, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, parce que rien ne t'échappe de tes mains, Seigneur. Rien n'est un hasard. Et tu nous as mis sur cette terre parce que tu l'as décidé et parce que tu as un projet pour nous, Seigneur. Et ici, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Et je sais que tu as un projet spécifique pour chacun. Et avec chacune d'entre elles, tu veux faire de grandes choses, Seigneur. Merci encore pour cette matinée qu'on peut passer ensemble, pour le temps qu'on peut prendre dans la parole, Seigneur. En ton Fils Jésus-Christ, Amen. Merci. Donc hier, on a vu qu'on devait accepter qui on est. Accepter que nous sommes un miracle de Dieu. Accepter que nous sommes aimés. Et aussi, on doit accepter que je ne suis rien sans Dieu et accepter que mes erreurs m'éloignent de Dieu. Et c'est ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. Et Moïse, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Qu'est-ce qui façonne notre personnalité? Ce qui façonne notre personnalité, c'est les choses qu'on fait. Les choses qu'on fait. Donc, mon petit mime d'entrée là, c'est des animateurs. Qu'est-ce qu'ils font les animateurs? Ils sont toujours en action, ils mangent, ils louent, ils font des jeux, ils sont là pour vous. Et c'est ce qui les caractérise, c'est les choses qu'ils font. Et on va prendre dans Exode 2, 11 à 15. Et c'est juste pour que vous suivez. Donc, celui qui a pas les Bibles, elles sont... Marie, c'est bon? Ok. Donc c'est juste pour que vous puissiez suivre en lisant. Mais là donc on voit, vous l'avez tous encore. Exode 2, 11 à 15. Donc là on voit un Moïse qui va vers ses frères de sang, le peuple d'Israël. Et en fait, Moïse, il est en train d'assister à la scène d'un Égyptien, un soldat égyptien qui frappe en hébreu. Et ça, à Moïse, ça le bouleverse. Et Moïse, il est là, il voit cette scène, et puis Moïse, il joue le héros. Moïse, il est là, il regarde à droite, il regarde à gauche, il n'y a personne, et boum, il tue l'Égyptien. Et il l'enterre dans le sable. Et il se dit, c'est bon, personne ne m'a vu. Le lendemain, il se balade dans le peuple, il se balade près on va dire, il va voir le peuple d'Israël, il va voir le peuple hébreu, et il voit 2 Hébreux en train de se battre. Il lui dit, bon, hier j'ai joué au héros, ça a bien marché, aujourd'hui je vais refaire la même chose. Et du coup, il veut les séparer, il lui dit, mais attendez, pourquoi vous vous battez? Et l'Hébreu le regarde et lui dit, mais pour qui tu te prends? C'est ça qu'il lui dit, qui es-tu? Qui t'a mis juge sur nous? Dans le verset exactement. Il lui dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Il dit ça, les frères. Il lui dit, en gros, il lui dit, pourquoi tu te prends? Et ça le surprend beaucoup, Moïse. Et ensuite, il rajoute,
il rajoute, est-ce que tu vas faire comme tu as fait avec l'Égyptien? Est-ce que tu vas me tuer? Et là, Moïse, il s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde savait ce qu'il avait fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a dû fuir. Il a dû fuir. Et je pense qu'un des premiers points qu'on peut voir ici, c'est que tu ne peux rien cacher à Dieu. Rien. C'est impossible de cacher les choses à Dieu. C'est impossible. Dieu, il voit toutes les choses. Je vais te lire un verset en Galates 6, 7 qui dit « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. » On ne se moque pas de Dieu. Tu sais, aujourd'hui, tu penses que tu fais tes propres choix. C'est bien. Parce que Dieu il t'a donné cette liberté, non? De choisir. Tous les jours, c'est toi qui prends des décisions. Tu prends des décisions si ta future journée va être avec le Seigneur ou sans le Seigneur. Mais tu penses que tu pourras lui dire au Seigneur, quand tu seras face à lui, tu pourras lui dire « Non, mais en fait, je faisais tout pour toi. » Tu peux pas, parce que le Seigneur, il voit et il sait tout. Et souvent, on est bien trop préoccupé à cacher les choses aux personnes qui sont autour de nous, à nos proches, pour donner une façade. Alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, ça ne va pas. Et la principale personne à qui j'offense, quand je pêche, c'est au Seigneur. C'est lui la première personne que j'offense. C'est quoi le péché? Le péché, c'est de désobéir à Dieu. Et je pense que ce soir, on va en parler un peu plus et on va comprendre quel est le péché, quelles conséquences il a dans notre propre vie. Et si moi, j'étais un hacker ce matin, hacker, vous comprenez, non? Un pirate, en français. Et si je pouvais hacker votre compte Facebook, Instagram, Snapchat, et que je le mettais là-haut, qu'est-ce qu'on verrait? Hein, j'ai appris un truc il n'y a pas longtemps, le truc des flammes. Combien de flammes t'aurais? Hein? Je suis... Mais est-ce que vraiment, tout ce que tu fais dans ta vie, on va dire intime, personnelle, tes propres choix, est-ce que tu pourrais le mettre devant tout le monde comme ça? Hein, ça s'appelle, on va pas parler ce matin, mais ça s'appelle l'intégrité. Hein, jusqu'à quel point va ton intégrité? Jusqu'à quel point tu peux montrer exactement les choses que tu fais? N'oublie pas, le Seigneur, il voit tout, il sait toutes choses. En effet, Job 34, 21, en effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme, il voit tous ses pas. Dieu est attentif à notre conduite. Et je pense qu'une des choses pour lesquelles il est attentif, c'est parce qu'il nous aime. Il veut nous protéger. Et il est là, il suit chacun de nos pas. Mais tu sais, moi, quand je vois la réaction de Moïse, c'est quand même assez intéressant parce qu'il veut régler un conflit et il tue une personne. Le lendemain, il a un deuxième conflit et lui, il veut le régler. Il veut y aller, il veut dire non, mais moi, je vais le régler. Alors que le premier conflit, moi, je ne pense pas que c'était la meilleure solution pour régler un conflit entre deux personnes, c'est en tuer une. C'est un peu radical quand même. Donc, c'était pas le mieux placé pour pouvoir régler les conflits, quoi. Mais tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, mais Moïse, il n'a pas de bon sens. Hein, comme on dit en espagnol, il n'y a pas de doigts dans le front. Ça marche pas en français, mais c'est pas grave. Hein, il n'y a pas de bon sens là-dedans. Et tu sais, il va commettre un meurtre, il va le cacher et il réparait le lendemain. Moi, je ne sais pas si tu es comme moi, que tu aimes bien les séries policières, mais je pense que les experts d'Égypte, là, c'était facile. Le gars, il est retourné le lendemain au même endroit où il avait tué l'Égyptien, quoi, quasiment. Ah, c'était facile pour eux. Hein. Ils l'ont chopé direct, ou en tout cas, il s'est fait dénoncer. Et tu sais, il ne faut pas trop lancer la pierre à Moïse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui n'ont pas beaucoup de sens, qu'on fait, qui n'ont pas de bon sens. On ne réfléchit pas. Moi, je vais te donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans. Et en fait, on était plusieurs, on était un petit groupe. Moi, j'ai vécu dans un village de 5000 habitants. Les 15 jeunes, on était toujours tous ensemble. Et on faisait des choses pas très malines. Donc voilà, on avait commencé à fumer, on piquait les clopes aux parents, tout ça. Et pour pas se faire griller en rentrant, on vivait dans un village, il y avait des arbres, machin. Il y avait comme le sapin là, que tu pourrais voir là à l'entrée. Et en fait, on mangeait du sapin pour passer de la laine de la cigarette. Ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a pas de sens parce que tes fringues, tout, tu puais complètement la cigarette. Mais non, la laine. Et on mangeait du sapin.
Quand j'y réfléchis, tu vois, je me dis, bon, j'ai pas beaucoup de sens. Mais tu sais, ce que j'ai appris, c'est que c'est scientifique. En fait, ton cerveau, il est pas encore complètement développé. Hein, c'est normal qu'il manque un peu de bon sens à l'adolescence. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Bon, il y en a, ils grandissent, ils se finissent pas par se développer, mais ça, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est scientifique. Ton cerveau, il est pleinement développé seulement à l'âge de 25-30 ans même. Et Moïse, c'était difficile pour Moïse de trouver du bon sens là où Dieu n'est pas. J'ai rayé la blague, hein, j'ai vu que c'était pas terrible. Hein, c'était impossible pour Moïse de trouver du bon sens là où Dieu n'est pas. Moïse, il a eu la meilleure éducation qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Il a fait les meilleures écoles, mais il n'y avait pas Dieu. Et là où il n'y a pas Dieu, là où Dieu n'est pas, quand tu prends des décisions, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Job 12-13. C'est auprès de Dieu que je trouve la sagesse, la puissance. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'intelligence. C'est à Dieu tout ça. La sagesse, elle vient de Dieu. Et si tu veux prendre des bonnes décisions, il faut inclure Dieu. Mais Moïse, il ne pouvait pas. Il venait de passer 40 ans de vie de palais dans un palace. Comment veux-tu qu'il prenne une bonne décision sensée? Comment toi aussi tu veux prendre une bonne décision si tu n'as pas Dieu avec toi? Et moi j'ai un verset que j'aime beaucoup qui dit « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Pardon, excuse-moi, 1 Corinthiens 6, 19. « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'appartenez pas à vous-même. » Hein, c'est pas notre propre corps. Et moi quand on me disait ce verset, ben, je disais, et que je fumais, qu'on me disait que c'était pas bien, je disais « Mais moi t'inquiète, je suis pas accro. Moi jamais je vais devenir accro à la cigarette. » J'ai été accro, j'ai fumé pendant 7 ans. Et la cigarette, d'une certaine forme, c'est toujours une lutte. Même si aujourd'hui, tu dis, mais comment j'ai pu faire ça? Sur le paquet, c'est écrit « Fumer tue ». Ça n'a pas de sens de fumer. Tu sais que c'est du poison et que tu es en train de te tuer, mais tu le fais quand même. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on est accro. Et pourtant, on fume. Et je pense qu'il y a cet orgueil, comme avait Moïse. C'est un des problèmes, c'est notre orgueil, de croire qu'on peut gérer les choses. Moïse, il pensait qu'il pouvait descendre de son palais et qu'il allait régler le problème des Hébreux. Qu'il allait tout régler, pas de problème. Moi, je suis là, je suis pour vous sauver, je suis là. Il n'y a aucun souci. Hein, il pensait qu'il allait pouvoir gérer. Et ça, c'est son orgueil. Ça, c'est son orgueil qui l'aveuglait. Il était aveuglé par l'orgueil de penser qu'il pouvait gérer les choses tout seul. Et tu sais, moi, dans ma vie, j'ai eu une grande passion, et bon, c'est toujours un petit peu, mais quand même un petit peu différent maintenant, c'est le graffiti. J'ai découvert le graffiti quand j'avais 16 ans, et ça me rappellerait toujours. Donc j'ai un ami qui venait d'une autre ville et qui arrivait avec ça, et on a acheté des bombes qu'on a pu trouver, on a commencé, on allait peindre les murs, et pour moi, ça, c'était un truc, mais c'était le plus grand truc que j'aurais pu trouver dans ma vie. C'était le graffiti. C'était une passion, et c'est toujours un peu, bien sûr, mais aujourd'hui complètement de manière différente. Mais c'était un truc qui me collait à la peau, quoi. Moi, quand j'ai connu le graffiti, je pensais que graffiti. J'avais plus que ça dans la tête. Moi, quand je voyais des murs, quand je me baladais dans la ville, je voyais toujours une possibilité de pouvoir faire quelque chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le graffiti, c'est quand même une activité très égocentrique. Parce que le but, c'est de mettre un graffiti le plus haut, le plus inaccessible, avec les plus belles couleurs, en écrivant ton nom. Donc forcément, la démarche, elle est un peu très égocentrique, tu vois. Mais c'était ce que j'aimais, c'était ce qui me correspondait. J'adorais la peinture. J'adorais ça. Et j'ai décidé que, moi, plus tard, je vais faire du graffiti. Je devais avoir autour de 16 ans. Et du coup, les cours, ça ne m'intéressait plus du tout. Donc pour aller en cours, j'avais un sac, j'avais des bombes, j'avais quelques feuilles et un crayon, histoire de dessiner un peu en cours, et c'est tout. Pour moi, c'était fini. Je savais ce que je voulais faire, et je savais ce que j'allais faire le graffiti. Bah, devine quoi, je n'ai pas fini par faire du graffiti. Donc, très mauvais choix. Mais encore une fois, si tu n'inclus pas Dieu dans ta décision, comment veux-tu que ça ait du sens? Parce que c'est la source même de la sagesse, de l'intelligence et du conseil. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai des regrets? Je dis non, le Seigneur il m'a pardonné. Amen. Tu sais, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. À la place, je mettrais une trousse, un crayon et j'irais bosser un peu à l'école. Tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas inclus Dieu dans ma décision. J'ai pas inclus Dieu dans ma décision. Le problème
le problème de l'orgueil. Et tu sais, ça m'a amené beaucoup plus loin. Parce que c'est ça le problème avec le péché. Le péché, c'est quelque chose qui te garde beaucoup plus longtemps que tu voulais rester, qui te fait payer beaucoup plus cher que tu aurais voulu, et qui t'attrape complètement et qui pense qu'il n'y a plus aucune issue. Et ce graffiti, il m'a amené très loin du Seigneur. Beaucoup trop loin, d'ailleurs. À un moment donné, dans ma vie, j'ai même refusé que Dieu existait. Et je me moquais des gens qui croyaient en Dieu, et je disais, moi, je crois en Dieu du graffiti, je disais, en rigolant. Et ça m'a amené beaucoup trop loin. Et tu sais, à un moment donné, le Seigneur, il a fait en sorte que ma vie soit balayée. Dans l'espace de 4 mois, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma voiture, j'ai eu un accident de voiture, j'avais une petite amie à ce moment-là, elle me trompait avec un ami à moi, j'ai tout perdu. J'avais un travail qui était factice, que en fait, il n'existait pas, le gars, il m'a pas payé parce qu'en fait, l'entreprise n'existait pas. Donc, j'ai même pas pu me retourner contre eux. Le Seigneur, hier, on parlait qu'on était comme de l'herbe. Il a balayé tout ça. Et bon, bizarrement, du coup, j'ai voulu revenir au Seigneur, tu vois. Parce que le Seigneur, il m'a montré que c'était lui qui devait compter dans ma vie. Et tu sais, j'ai passé un coup de fil à Miguel qui est là-bas derrière. Je lui ai dit, écoute, ça va pas, j'ai des soucis, tout ça. Et tu sais, il m'a posé une question. Il m'a dit, les soucis que tu as, c'est la faute de qui? À qui la faute? À qui la faute? C'est ma faute. C'était ma faute. Je ne pouvais pas accuser la terre entière pour mes erreurs. C'était ma propre faute. Et on va voir que, là tout de suite d'ailleurs, que Moïse, il est parti, il a fui dans le désert et il a passé 40 ans. Donc Moïse, à ce moment-là, dans sa vie, il avait 80 ans et il a une rencontre avec le Seigneur. Exode 3, 11, 12. Et on va le lire ensemble. Donc pour donner le contexte, Dieu est face à Moïse et est en train de lui dire ce qu'il va devoir faire. Il est en train de lui dire que tu dois partir, parler au Pharaon pour libérer le peuple d'Égypte. Et ça dit comme ça. Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël ?» Et Dieu lui répond, « Parce que je serai avec toi, et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et on retrouve encore ce « qui suis-je » 80 ans après, ces questions qui se posaient, les questions qu'on peut se poser. Il a demandé au Seigneur, « Mais moi, qui suis-je » Mais tu sais, ça montre un trait très important, et on en a parlé un petit peu hier, d'accepter qu'on ne peut rien sans Dieu. Ça s'appelle l'humilité. Tu sais, l'humilité, c'est une clé. Pardon, excuse-moi. C'est une clé, ça t'ouvre des portes. L'humilité t'ouvre des portes. Si tu te crois supérieur à tout le monde, toutes les portes vont se fermer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit dans la Bible, en Jacques 4, 6, mais il donne il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes. Et tu vois, là, je pense que Moïse, il n'avait pas de la fausse humilité. Tu sais ce que c'est, la fausse humilité? C'est dire, non, Dieu, moi, je ne te mérite pas. Je ne suis pas assez bien pour toi. Moi, c'est pas moi, je ne suis pas la bonne personne. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Parce que Moïse, il était conscient de la tâche et de le fait qu'on ne mérite pas de servir le Seigneur. On ne mérite pas de servir le Seigneur. On ne mérite pas d'être sauvé. Des fois, je me pose ces questions, et une fois, on m'a dit, mais comment tu peux être orgueilleux si tu ne peux pas te sauver toi-même? Comment on peut être orgueilleux si on peut pas être sauvé sans Dieu? L'humilité, c'est la clé. Tu sais, moi, je suis devant vous aujourd'hui, pas parce que je suis meilleur, pas parce que j'ai fait des études. Je suis devant vous, je suis simplement l'haut-parleur de ce que le Seigneur veut vous communiquer aujourd'hui. La plupart des choses, on a discuté avec Miguel, on a cherché ensemble comment apporter ce message. Et on continue. Mais moi, je suis un simple haut-parleur, je suis meilleur que personne. Tu pourrais être aussi à ma place. Sans problème. Tu vois, l'humilité, c'est pas le fait de se rabaisser constamment. De dire, oh, non, je suis pas capable. Oh non, ça, c'est pas pour moi. L'humilité, c'est simplement reconnaître que Dieu doit être dans ma vie. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que
C'est clé pour notre vie. C'est clé. Un autre verset en Proverbe 16-18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. 1 Corinthiens 10-12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. L'humilité. Donc, ce matin, on ne doit pas oublier que Dieu, il voit toutes choses. Il voit toutes nos actions. Il voit ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il voit ton cœur. Et ce soir, on va avoir une soirée un peu spéciale. On va parler du grand amour que Dieu a pour nous et du sacrifice qu'il a fait. Vraiment, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Tu sais, il y a une personne aussi qui était orgueilleuse, c'était le Pharaon. Le Pharaon, il a endurci son cœur contre Dieu. Aujourd'hui, comment il est ton cœur face à la parole de Dieu? Que tu sois bénévole, que tu sois missionnaire, même moi. Tu sais, la première personne à qui on prêche, c'est nous-mêmes. C'est moi. Moi, j'ai dû faire face à toutes ces questions. Je ne vais pas là en train de dire « je sais tout ». Non. Comment il est mon cœur aussi ce matin par rapport à ce que je suis en train de dire? Comment il est ton cœur? Est-ce qu'il est endurci contre Dieu en disant, et tu continues dans ton raisonnement en dire « moi, je vais faire ce que je veux. Moi, je vais faire ce que je veux. Moi, je vais faire ce que je veux. » Ou alors tu vas laisser Dieu agir dans ta vie et avoir l'humilité d'écouter le conseil. C'est comme ces deux Hébreux, tu vois. Ces deux Hébreux, ils ont dit « mais pour qui tu te prends, Moïse ?» Mais en vrai, ils sont en train de se disputer. Comment toi, tu réagis quand quelqu'un s'approche de toi et veut te donner un conseil? Même si tu penses qu'il n'est pas légitime. Est-ce que tu écoutes? Ça, c'est l'humilité. Et autre chose, c'est combien de temps tu vas attendre? Moïse, il avait 80 ans. Toi aussi, tu vas attendre 40 ans. 40 ans avant de prendre la bonne décision. Avant de laisser Dieu mener ta barque. Moi, je pense que tu as pris une mauvaise décision, tu as fait une erreur. Mais tu sais ce qu'il a fait Moïse à la fin? Et ça, on le verra plus tard. Il est parti voir le Pharaon. Il est retourné. Tu sais, comme je t'ai un petit peu parlé, dans ma vie aussi, moi, je n'ai pas été droit. J'ai eu des moments difficiles. Mais tu sais quoi? Moi, j'habite à 20 minutes de là où je faisais la fête, de là où je fumais, de là... Je suis juste à côté. Mais j'ai retourné. Dans quelles circonstances es-tu aujourd'hui? Est-ce que toi, peut-être aussi, tu dois montrer au Seigneur que tu peux marcher droit parce que tu sais qu'il est avec toi? Dans la réponse aussi de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Je serai avec toi. Et il lui dit déjà qu'il va gagner, qu'il sera sur cette montagne à le louer. Waouh, c'est incroyable. On est plus que vainqueur en Jésus-Christ. On a déjà la victoire. Dieu est avec nous. Tu sais, moi, je n'ai pas pu retourner ici par mes propres forces. Moi, j'ai pu retourner parce que le Seigneur, il est présent avec moi et parce que le Seigneur, il me soutient et je lui fais confiance. Mais je ne me crois pas du tout fort. Pas du tout fort. Je ne suis pas là parce que je suis quelqu'un de fort. Je suis là parce que je fais confiance au Seigneur. Et c'est pour ça que je peux rester à 20-25 minutes où tous mes amis continuent à faire exactement la même chose. Et justement, demain, c'est ce qu'on va voir. On va parler un petit peu de l'influence. L'influence que l'entourage peut avoir sur toi. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ton amour que tu as pour nous, Seigneur. Vraiment, je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse apprendre un peu plus chaque jour, Seigneur, de Moïse, Seigneur. Et vraiment qu'on puisse prendre conscience, Seigneur, que tes yeux sont partout, sur chaque personne et sur notre conduite, Seigneur. Et qu'on ne peut rien te cacher, Seigneur. Tu vois, et tu sais toutes choses. Seigneur, garde-nous de l'orgueil, Seigneur. Vraiment que face à toi, on peut avoir une attitude, Seigneur, humble, pour pouvoir avoir du bon sens et prendre les bonnes décisions dans nos vies, Seigneur. Seigneur, on veut voir, Seigneur, des miracles dans nos vies, Seigneur. Et le fait qu'on soit là, c'est déjà un miracle, Seigneur, que tu as produit, Seigneur. Mais pour pouvoir voir les miracles que tu veux faire avec moi, il faut que je sois avec toi, Seigneur. Il faut que je sois proche de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, chaque jour.
On te remercie encore pour ta parole et pour les moments qu'on peut passer ensemble, Seigneur. En ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors hier, on a vu l'importance des influences. On a vu qu'on est tous influençables. Hein, que ce monde extérieur, le monde qui est autour de nous, il nous influence. Et ça, c'est pas le fait que si moi je suis une personne qui est influençable. Bien sûr que certaines personnes, on va dire, résistent mieux aux opinions des autres et ils ne l'adoptent pas tout de suite. Mais on a vu qu'au final, on s'accorde toujours à la norme d'un groupe. On a parlé de ça et on a vu l'importance d'avoir des influences dans nos vies qui nous rapprochent de Dieu et pas qui nous en éloignent, et qu'on devait couper avec ces influences qui t'éloignent de lui, justement. Donc on va continuer avec l'histoire de Moïse, et on va aller, si vous voulez suivre avec vos Bibles, en Exode 2, 23 jusqu'à Exode 3, 4. Exode 2, 23 jusqu'à Exode 3, 4. Voilà, donc on voit là qu'il y a encore, et bon, le texte ne le dit pas, mais on le sait, il y a encore 40 ans qui ont passé dans la vie de Moïse, et on arrive à un moment où Moïse, donc il a 80 ans, hein, parce que 40 plus 40, ça fait 80, pour ceux qui sont des férus de mathématiques. Ah, j'ai fait deux têtes, hein. J'ai fait deux têtes. Donc on voit le peuple d'Israël qui crie à Dieu, qui est dans la détresse, et qui crient à Dieu, qui gémit de leur souffrance. Et tu sais, des fois ça nous surprend, non, mais Dieu il nous écoute. Dieu nous écoute toujours. Et toi des fois tu penses que Dieu il t'écoute pas, tu penses que Dieu il t'écoute. Mais écoute, moi j'ai sélectionné quelques versets qui parlent de ça. C'est principalement des psaumes, on va pas suivre, vous n'allez pas les chercher à chaque fois, mais je vais vous les lire. Psaume 3, 4. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Psaume 116, 1, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Psaume 17, 6, je t'invoque car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Psaume 55, 17, le soir, le matin et le midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Psaume 4, 3, je l'ai déjà dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend quand je crie à lui. Hein? Alors je ne sais pas si toi ce matin tu doutes de ça. Tu doutes que Dieu t'écoute. Tu sais, ça c'est qu'une partie. Il y a encore beaucoup de versets qui parlent que Dieu, il nous entend. Il nous écoute. Et il est attentif. On a parlé de ça aussi, à notre conduite. Et donc la première vérité qu'on peut observer là, c'est que Dieu, il t'écoute. Et tu sais, souvent on se plaint de ça, non ? On se plaint que Dieu ne nous écoute pas et tout ça. Dieu, il faut que tu agisses dans ma vie, il faut que tu sois avec moi. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Dieu, on dit qu'on a une relation. Non, on est en relation avec Dieu. Mais tu sais, les relations, ça va dans les deux sens. Donc toi, tu demandes à Dieu qui t'écoute, et Dieu, il te demande que tu l'écoutes. Hein ? Est-ce que vraiment tu es avec la même exigence avec Dieu que tu l'es pour l'écouter, lui ? C'est ça qui est intéressant ce matin. On est beaucoup dans la demande, mais est-ce que vraiment on s'occupe de ce qu'on doit faire pour lui ? Est-ce que vraiment on est dans ce système de relation qu'on devrait être avec lui ? Et tu sais, il y a aussi une chose qui est toujours très intéressante chez nous. Enfin, on croit toujours que Dieu, il doit nous sortir de la situation dans laquelle on est. Nous, on se met dans les problèmes et on appelle Dieu pour qu'il nous sorte dans la situation dans laquelle on est. Mais tu sais, Dieu, c'est pas un pompier. Dieu, il n'est pas là pour éteindre. Toi, tu mets le feu. Ah, Dieu, s'il te plaît, viens, éteins le feu éteins ce problème que j'ai dans ma vie. Mais Dieu, c'est pas un pompier. Dieu, il ne doit pas passer son temps à effacer tout ce que toi ou là où tu t'es trompé. C'est pas ça, être en relation avec Dieu. C'est pas ça. Il ne faut pas constamment chercher Dieu quand on en a besoin. Dieu, ça doit être un besoin de tous les jours, même quand tout va bien. Et tu sais, on va observer quelque chose aussi d'intéressant. Quand on continue dans le texte, on voit que Moïse, il est berger, et que pendant 40 ans, il a été formé, on l'a enseigné à comment suivre le Seigneur, à avoir une influence, une connexion tous les jours avec Dieu. Et Moïse, il est berger.
Et tu sais, moi, ça m'a impacté énormément. Tu sais ce que ça me parle de ça chez Moïse? La satisfaction, le contentement. Moïse, c'était un prince qui est devenu berger. Moïse, c'était quelqu'un qui dormait dans un palais à dormir dans une tente. Et tu sais quoi, Moïse, il était bien. Il était satisfait de ce que Dieu lui a donné. Et moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que toi, ce matin, tu es satisfait? Est-ce que toi, ce matin, ce vide que tu as dans ton cœur, il est rempli? Parce que moi, j'ai un scoop pour toi. Seulement Dieu peut le remplir. Tu peux faire du sport, tu peux choisir n'importe quelle activité, aucune autre activité que Dieu ne pourra remplir ton cœur. Tu sais, j'ai lu dans le journal quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Juste là, à 5 km, lundi, il y a une personne qui a fait une tentative de suicide. Elle a appelé sa famille, une personne de 46 ans, à Quévert, là, juste derrière. Elle a appelé toute sa famille et elle a dit « je vais mettre fin à mes jours ». Et il y a 3 policiers qui sont rentrés et qui l'ont trouvé pendu et ils ont réussi à le sauver. Ils l'ont décroché, ils lui ont fait un massage cardiaque. Et ça me parle de quoi? Ça me parle de l'insatisfaction qu'on a et ce vide qu'on n'arrive pas à remplir et qu'on essaie de remplir avec des choses, avec plein de choses qui nous abreuvent aussi dans ce monde. Tu sais, ici, il y a un grand problème de suicide en Bretagne. On est le plus haut taux de suicide de France, ici en Bretagne. Donc on dit, c'est parce qu'il pleut. Il fait gris ici, c'est pour ça, les gens ils se suicident. On dit non, mais parce que les Bretons, ils picolent beaucoup. C'est vrai, et c'est forcément lié. Et du coup, on a plein d'associations, et c'est super, hein, ils font un super boulot près du social. Tu vois, on est obligé de mettre des grilles au pont là-bas. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais il y a un grand pont qui donne sur le port, parce que les gens, ils se plaignaient de voir des corps dans leur jardin, tellement les gens, ils sautaient. On a dû mettre des grilles, on a dû faire des choses à cause de ça. Mais tu sais quoi, le problème, c'est que il y a des super associations et un super système social en France, mais ces personnes, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Donc, moi, je pense que nous, on a tous quelque chose en nous qu'on peut donner à quelqu'un. Est-ce que vraiment autour de toi, tu parles de Dieu? Est-ce que vraiment autour de toi, tu parles de cette satisfaction de connaître Jésus-Christ? Et est-ce que toi, vraiment, tu connais justement cette satisfaction d'avoir Jésus-Christ dans ta vie? Et ça passe seulement par ce qu'on appelle la communion. La connexion avec Dieu tous les jours. Tous les jours. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez Moïse? Le contentement. Et on va voir, on a quelques versets qui nous parlent du contentement. 1 Timothée 6, 7 à 10. Ça dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pourrons rien en apporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelqu'un en étant possédé se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Est-ce que vraiment c'est Jésus-Christ qui remplit ce vide ou tu es en train de chercher les choses ailleurs? Voilà, je pense qu'un de mes passages préférés aussi, Philippiens 4, 11 à 13, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et souvent, on utilise ce verset. Moi, j'adore ce verset parce qu'on l'utilise toujours pour avoir quelque chose de plus. Tu sais, quand tu rêves de quelque chose, tu te dis « Ah non, mais je vais réussir parce que je peux tout en celui qui me fortifie. » Mais tu sais, ça veut dire aussi que si Dieu ne t'accorde pas ce que toi tu voulais, tu peux quand même parce que tu peux tout en celui qui te fortifie. C'est pas forcément toujours quelque chose en augmentant. Parce que aussi Dieu, il n'est pas là, c'est pas ton... Enfin, si, c'est l'est d'une certaine manière, mais tu vois, toi, tu as un plan de carrière et tu pries Dieu pour que Dieu réalise ton plan de carrière. Mais tu sais, j'ai un scoop, peut-être que Dieu, il a un autre plan pour toi, pour ta vie. Et c'est ce plan-là que tu dois suivre, et c'est pas le tien. Et des fois, on pense pouvoir manipuler Dieu, mais comme on a déjà dit hier, Dieu, tu le trompes pas. Tu peux pas tromper Dieu. Dieu, il n'est pas là pour faire tes désirs. Tu sais, Dieu, c'est pas le génie de la lampe, où tu frottes ta Bible, il sort et tu fais des vœux. C'est pas comme ça que ça marche. On l'a déjà dit, c'est d'avoir vraiment une relation avec lui. Et justement, là, vous allez comprendre mon jeu maintenant. Et on voit que Moïse, il est avec son troupeau, et on dit qu'il est derrière le désert, il est dans une montagne,
et il voit un buisson brûlé, enfin un buisson en flamme qui ne brûle pas justement. Et ça le... il remarque ça. Tu vois, et ce qui est assez intéressant, c'est ce qui suit. C'est ce qui suit, on va le lire ensemble. Donc Moïse, il a vu ça, il a eu, et il a voulu s'en approcher. Écoute le verset suivant. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse », et il dit « Me voici ». Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que c'était le choix de Moïse de s'approcher du buisson ardent. C'était son choix. Et là, ça le dit clairement dans le passage. Ça le dit clairement. Si on voit avant, reviens Alex, l'autre. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » C'était le choix de Moïse de s'approcher du buisson. Dieu, il ne l'a pas obligé. Et tu sais, j'en discutais avec quelqu'un de vous aujourd'hui, tu sais, moi, ce qui me plaît le plus dans ma vie de missionnaire, c'est que tous les matins, entre guillemets, moi, c'est Dieu, mon boss, non, enfin, en théorie, c'est comme ça qu'on dit, je pense que c'est le boss de tout le monde, mais c'est un autre sujet. Mais tous les jours, je choisis de me lever et d'aller le servir. Dans la vie chrétienne, Dieu, il ne t'oblige à rien. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Et moi, ça, ce passage, pour moi, c'est incroyable. Mais tu sais, comme Olivier et Fiona, ils étaient attentifs à la main de l'autre, hein, pour voir quand est-ce que ça allait claquer, non ? Est-ce que toi, vraiment, tu es attentif à la main de Dieu ? Est-ce que toi, vraiment, dans ta vie, tu es capable de voir Dieu ? Est-ce que vraiment, tu es dans cette routine ? Parce que Moïse, ça faisait 40 ans qu'il était berger. Ça fait 40 ans qu'il se baladait dans ce désert. Et il aurait pu dire, ah bah c'est bon, il est 5h moins 10, là je débauche dans 10 minutes, je rentre chez moi. Non, parce qu'il était attentif. Il était attentif au Seigneur, il était attentif aux opportunités de service que le Seigneur lui mettait devant lui. Et est-ce que nous, ce matin, vraiment, on est attentifs ? Est-ce que nous, ce matin, on a l'attention de servir le Seigneur et de l'écouter ? Tu sais, moi, j'ai eu une discussion avec un missionnaire qui ça fait très longtemps qu'il est dans le service, et il me posait ces questions. Est-ce que toi, quand tu vas dans une campagne d'évangélisation et que tu t'arrêtes pour faire de l'essence, par exemple, tu vois aussi l'opportunité de pouvoir parler à la personne à qui tu es en train de payer l'essence ? Ou alors non, ça commence dans 10 minutes, c'est pas tout de suite, la campagne d'évangélisation, c'est après, tu vois. Est-ce que vraiment tu es attentif à ces moments ? Ou alors tu les as mis un peu dans une boîte et tu dis, non, moi mon service c'est à parole de vie, c'est la semaine à parole de vie, ou le mois à parole de vie. Après, bon, c'est pas pareil durant l'année, tu vois, c'est la routine. Est-ce que vraiment on est attentif ? Est-ce que vraiment on est attentif au Seigneur et à ce qu'il nous met devant nous pour pouvoir le servir ? Et le Seigneur, il va jamais t'oublier. Jamais t'obliger. Hein ? Dieu l'appela du milieu du buisson et il dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Et la question que j'ai pour toi aussi ce matin, c'est est-ce que tu sais, Dieu, il est en train de t'appeler. Dieu t'appelle. Est-ce que toi, tu réponds « Me voici ». Est-ce que toi, tu réponds « Me voici ». Moi, je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour te mettre dans tes mains et que toi, tu fasses ce que tu veux avec ma vie. Est-ce que toi, tu as cette attitude ce matin ? Ou tu veux continuer dans ta propre vie, dans tes propres choses, et tu refuses parce que le Seigneur, il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'obliger. Sauf qu'après, pour Moïse, il a répondu « Me voici », mais il ne savait pas trop à quoi il était en train de répondre. Et encore, on va encore le dire, Moïse, ça faisait 40 ans qu'il était berger. Et dans un certain sens, il avait le contentement, il avait la bonne attitude, mais dans un certain sens, c'était sa zone de confort. Il était bien, il était avec sa famille, il était avec son troupeau, il s'était habitué à tout ça. Mais Dieu, il va lui demander quelque chose que jamais il aurait imaginé qu'il allait devoir faire. Dieu, il demande à Moïse de sortir son peuple d'Égypte. Et là, d'un coup, pour Moïse, il se sent pas bien. Il se dit non, mais... Il commence avec les excuses. Et moi, je pense que s'il y a quelque chose qu'il y a beaucoup dans notre vie, c'est des excuses. Moi, j'ai des grands souvenirs, mes plus grands souvenirs, des excuses que j'ai pu donner, c'est à l'école. Quand tu n'avais pas fait tes devoirs. Quand tu n'as pas fait tes devoirs, en plus, tu trouves même que tu es presque dans un cours de théâtre, quoi. Tu es là dans ton sac, quand tu n'as pas fait ton exercice, tu dis, il faut que je trouve une excuse. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui raconter ?
Et là, tu commences à réfléchir et souvent, je sais pas vous, mais souvent c'est ah ben non, je l'ai laissé à la maison. Je l'ai fait sur une feuille et je l'ai laissé à la maison. Et tu fais genre, tu cherches dans ton sac. Hein? Ah, je suis sûr que je l'avais mis là. Hein? On a tous fait ça. Il n'y en a pas un qui me dit qu'il l'a pas fait. Je le crois pas. Hein? Tu l'as pas fait toi? Menteur. Hein? Mais en tout cas, on est tous les rois des excuses. On arrive à trouver qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, on arrive à trouver l'excuse parfaite. Hein? Là, je parle des cours, parce qu'en tout cas, moi, ça me parle à ma vie. Mais dans plein de choses, ton père, il te demande de faire quelque chose, t'as pas envie tu vas trouver un truc. Tu vas trouver un truc, c'est forcé. Notre vie, elle est remplie d'excuses. Mais tu sais, une chose qu'il faut que ça soit bien clair entre nous ce matin, c'est que face à Dieu, tu n'auras aucune excuse. Aucune. Même si elle est valable. Même si ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. On n'aura aucune excuse. Tu sais pourquoi? Parce qu'on sera tous ici, hein, tous qui sont dans la salle, on sera tous un jour face au Seigneur et on sera tout seul. Ça sera entre le Seigneur et toi. Entre le Seigneur et moi. Aucune excuse. Qu'est-ce que tu vas lui dire au Seigneur? Non mais c'est la faute de mon père. Mon père, il m'a pas bien enseigné, il m'a pas bien montré. Non, mais c'est la faute de mon pote, c'est lui qui il m'a fait fumer. Et moi, en vrai, je voulais pas fumer, mais j'ai fumé quand même. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu crois vraiment que face au Seigneur, tu auras une excuse valable de n'avoir pas fait ce que tu es supposé faire, de suivre le Seigneur? Est-ce que vraiment tu crois qu'il y a une excuse valable dans ce monde? Il n'y en a aucune. Oui, il y a des circonstances atténuantes. Mais tu sais, Dieu, il est plein de miséricorde, il est plein de grâce pour t'aider et pour t'accompagner. Et tu sais combien de fois je remercie le Seigneur pour sa miséricorde dans ma vie. Hein, combien de fois, moi aussi, j'ai eu ces excuses un peu bidons pour ne pas faire ce que Dieu me demandait de faire. Mais tu sais, c'est incroyable avec Dieu, parce que Dieu, il nous laisse le choix. Et je pense qu'on a parlé qu'on devait accepter qui on était. On a parlé qu'une fois qu'on avait accepté, on devait être humble pour laisser Dieu agir dans nos vies. Et tu sais, on a eu la bonne influence pour pouvoir avoir une vie qui est dédiée à lui, une vie de tous les jours pour qu'on puisse faire un constat sur notre propre état et pouvoir prendre les bonnes décisions. Tu sais, personne ne peut prendre des décisions à ta place. Là, la balle, elle est dans ton camp. C'est toi qui dois choisir. Et ce soir, c'est le feu de camp. Ce soir, tu as une opportunité de prendre cette décision. Et on en parlera peut-être un peu plus demain, mais que ça ne soit pas une décision émotionnelle. Hein, que tu as compris quelque chose que le Seigneur il voulait de toi, ça t'a touché, ça t'est descendu dans ton cœur, mais c'est resté bloqué ici, et ça ne s'est pas transformé en acte. Hein, qu'aujourd'hui, cette semaine, ça ne soit pas que seulement quelque chose que tu as compris, que tu as aimé, qui t'a touché, mais que ça soit un vrai changement dans ta vie. Ce soir, tu as l'opportunité de prendre une décision. Et c'est ton choix, c'est ton propre choix. Mais on va juste regarder très rapidement ces quelques excuses qu'avait Moïse. Donc la première, on l'a vu, hein, il dit « Qui suis-je » Exode 3, 9 à 11, il dit « Qui suis-je, moi, pour te servir toi, un aussi grand Dieu ?» Alors que quand on regarde sa vie, on dit « Mais c'est une des personnes les plus qualifiées. Il a passé 40 ans dans la cour du Pharaon, il sait comment ça marche, et en plus, il a passé 40 ans avec un prêtre, quelqu'un qui adorait le Seigneur, qui connaissait tout du Seigneur. Qui suis-je pour aller vers le Pharaon pour faire sortir? Et ça nous a révélé le cœur humble de Moïse. Donc on va dire, la première excuse, on la compte, elle est valable. Hein, parce que personne ne mérite de servir le Seigneur. Mais dans sa grande grâce et miséricorde, il nous donne l'opportunité et le privilège d'en faire partie. Amen. Et c'est à nous de le saisir, l'opportunité. Et la réponse de Dieu, elle est incroyable. Hein, en 12, Exode 12, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu vas réussir. Tu es déjà du côté de la victoire. Il lui a dit, sur ce mont, tu vas m'adorer. Et il lui dit, parce que je serai avec toi. Et comme on l'a répété très souvent cette semaine, ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. C'est pas tes capacités, c'est pas si... Moïse, c'était pas quelqu'un meilleur qu'un autre. Dieu, il avait formé, il avait capacité pour ce qu'il allait faire plus tard, mais il n'était pas meilleur que nous. Parce que la seule chose qui fait la différence, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Tu sais, des fois, on pense que ces personnes comme Moïse, ils sont intouchables. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des fois, on pense que certaines personnes, on n'arrivera jamais à être comme eux. Et certains prédicateurs qu'on aime et qu'on dit « Ah, mais lui, c'est incroyable comme il prêche. » Mais
la seule chose qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. C'est seulement ça. Et ensuite, le deuxième problème de Moïse, en Exode 13, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur raconter? D'un côté, Moïse, il avait un manque d'informations. Il avait besoin d'avoir plus d'infos. Et tu sais quoi? Toutes les infos, elles sont dans ce livre, dans la Bible. Et tu ne peux pas me dire, soyons très honnêtes ce matin, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas au moins passer 10 minutes par jour dans la Bible. Je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Là, comme j'ai déjà parlé, j'ai appris le truc des flammes là, sur Snapchat. Là. Tu trouves le temps d'envoyer une photo, une vidéo, un message, je ne sais pas quoi, mais tu ne peux pas trouver le temps de passer 10 minutes dans la Bible. Je ne te crois pas. Moi, j'ai été jeune comme toi. Du temps, on en a beaucoup, on en a à revendre. Et même quand tu travailles beaucoup, même aujourd'hui, qu'on travaille beaucoup, on trouve toujours un temps pour passer un moment dans la Bible et avec le Seigneur. Tu ne peux pas me dire ça. Ça, c'est l'excuse, elle n'est pas valable pour le coup. Tu peux toujours trouver du temps. Et tu pourras toujours... Tu sais, ce qui est incroyable, et moi, ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai repris mon chemin avec le Seigneur, c'est que la Bible, c'est un livre à sensation forte. Tu peux lire 15 fois la même histoire biblique. On parle de Moïse. Combien de fois vous avez écouté l'histoire de Moïse? Et je suis sûr, et en tout cas, j'espère, c'est mon cœur, mais j'espère que Dieu, il t'a appris encore quelque chose de différent à travers le personnage de Moïse. On trouve toujours quelque chose de différent. Dieu, il nous reprend toujours sur quelque chose qu'on a besoin dans ce moment-là. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle nous touche, la Bible le dit, elle nous pénètre jusqu'au fond de l'âme. Le manque d'information, et si tu en veux plus, c'est là, c'est dans ce livre. Et je pense qu'il y a aussi une des parties de la réponse de Dieu, c'est « Je suis celui qui suis ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis celui qui suis. Ça veut dire que, comme on en a parlé un petit peu, c'est la grandeur de Dieu. Personne ne peut mettre un nom au Seigneur. Personne. Parce que lui, il est intemporel. Il est éternel. Et c'est ce Dieu-là qui est avec nous. Amen. Et ensuite, Dieu, il va lui donner des instructions de comment faire. Encore une fois, c'est dans la Bible. Et ensuite, on arrive à Exode 4, 1 à 9. Et là, on voit quelque chose de chez Moïse qu'on n'avait pas encore vu et que peut-être, que moi en tout cas, ça m'a surpris. Et quand je te parlais de personnes qui sont au-dessus, ben, tu vois, même Moïse, il avait des problèmes d'incrédulité. Même Moïse, il disait, non, mais moi, ça, c'est impossible. Moi, ça, je ne vais jamais réussir à faire ça. C'est impossible que moi, j'arrive à faire ça. Une personne comme Moïse, et tu dis, waouh, c'est incroyable, non? Tu vois, on n'est pas si différents que lui. Lui aussi, il avait des problèmes d'incrédulité. Lui aussi, il pensait que Dieu, il ne pouvait pas l'utiliser. Lui aussi. Mais non, Dieu, il l'a utilisé pour faire de grandes choses. Et Dieu, il veut t'utiliser pour faire de grandes choses. Ça, il ne faut jamais que tu en doutes. Tu sais, on a parlé qu'on était le miracle de la vie. D'accepter que nous sommes un miracle de la vie, que le Seigneur, il nous a voulu qu'on soit ici. Et accepte les miracles que Dieu fait dans ta vie. Accepte-le, Dieu il va faire des grandes choses avec toi, il va faire des miracles. Moi j'en suis convaincu, j'en suis sûr. Et il en a fait avec moi. Tu sais, moi j'aurais jamais cru, j'aurais été capable de prêcher l'évangile à quelqu'un, de me rappeler des versets. Déjà pour moi, j'ai dit, jamais je vais me rappeler de tout ça. Et Dieu, il a permis que ça arrive dans ma vie. Et le Seigneur, il a permis d'être son outil pour parler à des jeunes et de voir passer des jeunes, de passer de la mort à la vie. Amen, gloire à Dieu. Et ça, c'est seulement lui. Dieu, il veut t'utiliser. Il veut faire des grandes choses pour toi. Et ensuite, on passe assez vite. Mais Exode 4, 10 à 14, on voit que l'autre problème pour Moïse, c'est la provision. Moïse, il dit, mais moi je bégaye. Moi, je bégaye. Comment je vais faire pour pouvoir parler? Et Dieu, il le rappelle encore une fois qui il est, que lui, il est plus grand. Qui c'est qui te donne le langage? Qui c'est qui t'a donné les yeux? Qui c'est qui t'a créé? C'est Dieu.
Pour Dieu, c'était un détail. Comment tu vois tes faiblesses dans ta vie? Comment tu vois tes faiblesses? Paul, il dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. Comment tu vois tes faiblesses? Tu vois ça comme un avantage et comme pour montrer aux autres la puissance de Dieu qu'il a dans ta vie. La provision de Dieu. Et je pense que ça, c'est une des choses pour lesquelles on lutte le plus. On lutte le plus. On ne pense pas que Dieu il est capable de pourvoir à nos besoins. Tu sais, nous, je ne sais pas si tu sais un petit peu la vie de missionnaire, mais nous, on reçoit des dons. Et par moments, les dons, ça ne vient pas. Mais la provision de Dieu, elle vient toujours. Je pense que tous ceux qui sont missionnaires, là-bas au fond, ils peuvent tous dire « Je n'ai jamais manqué de rien ». La provision de Dieu, elle est toujours arrivée. Et d'ailleurs, tout ce que tu as chez toi, ça vient de la provision de Dieu. Ne pense pas, c'est parce que tes parents, ils ont un travail dans la société et tout ça, que ça vient pas. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Que tu sois missionnaire, que tu sois, je sais pas moi, professeur, n'importe quel métier, tout vient de Dieu. La provision de Dieu, elle est extraordinaire pour nos vies et ses promesses, elles sont véritables. Ses promesses, elles sont véritables. Alors, quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse pour ne pas faire ce que Dieu veut de toi? C'est quoi ce matin? C'est quoi ce matin qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur? 2 Pierre 3,10. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui seront en elle sera brûlée entièrement. Wow, il ne va rester plus rien sur cette terre. Il ne restera que toi, face au Seigneur. Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire? Dans quelle chose, toi, tu t'es concentré sur les choses éternelles, les choses de Dieu, ou sur les choses terrénales, qui vont tous disparaître? Et tu sais quoi? Personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Personne ne sait. Donc, tu sais, il y avait, je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en politique, mais nous, on avait Hollande, c'était quoi sa campagne? Le changement, c'est maintenant. Et c'est pareil avec le Seigneur. Le changement, c'est maintenant. Tu ne peux pas attendre, parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur il va venir, et tu ne sais pas jusqu'à où le Seigneur il va te laisser d'avoir des opportunités de pouvoir le servir. Et vraiment, aujourd'hui, moi, je t'invite à réfléchir sur tout ça. Jusqu'à où tu es déconnecté de ce qui est en train de se passer en face de toi? Jusqu'à où, quand on ouvre la Bible et on lit la parole de Dieu, tu es déconnecté de l'environnement qui se passe autour de toi? Et rappelez-vous, c'est pas contre moi. C'est contre Dieu, ce grand Dieu qui vous a sauvés. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette comparaison du miroir. Que la parole de Dieu, c'est comme un miroir et on se regarde dedans. On se regarde. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vois quand je regarde dans la parole de Dieu? Comment je suis? On voit notre état spirituel. Comment est ton état spirituel ce matin? Et moi, quelque chose aussi, on l'a un petit peu esquivé hier, mais comme la façon dont Moïse a réagi quand Dieu l'a appelé. Il lui a dit, tu arrives en terre sainte, enlève tes sandales, enlève tes chaussures. Et il a enlevé ses chaussures. Il ne voulait même pas regarder le visage de Dieu. Il ne voulait même pas le regarder. Ça montre la révérence que Moïse il avait par rapport à Dieu, ce respect qu'il avait par rapport à Dieu. Quel respect toi tu as par rapport à Dieu? Quel respect tu as par rapport à ces personnes qui viennent et qui essaient de t'enseigner? Tu vois, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Parce que, à la fin, on va rendre des comptes pour tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, tu vas rendre des comptes. Pour tes attitudes, dans certains moments, tu vas rendre des comptes. Et je pense que c'est important d'être conscient de ça. Il ne faut pas se vivre en disant « Oh là là, non, si je vais vivre tout le temps comme ça, tu sais, dans le... Oh non, si j'y vais, si ça se trouve, je vais dire quelque chose qui n'est pas bon, donc c'est mieux que je reste derrière. » Non, bien sûr que non. On va continuer à faire des erreurs, comme on en a déjà parlé. Mais c'est quoi ta réaction? Comment tu accueilles la parole de Dieu? Et là, Jacques, il nous dit qu'on doit l'accueillir avec humilité. Avec humilité. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Elle a le pouvoir de vous sauver. On a beaucoup aussi parlé de l'humilité cette semaine. Parce que c'est le seul moyen pour accepter Jésus-Christ, pour accepter les changements que je dois faire dans ma vie, il faut que je sois humble. Il faut que je sois humble. Et
on doit recevoir, oui, avec douceur, avec humilité la parole de Dieu. Et on doit être attentif aussi, comme on l'a déjà dit. Donc, et dans la suite du texte, il nous parle qu'on ne doit pas se tromper soi-même. On ne doit pas se tromper soi-même. Les connaissances que tu as eues là-haut, il faut qu'elles descendent dans ton cœur, pour qu'une fois qu'elles sont dans son cœur, pour que tu les fasses. Et tu sais, moi, hier, j'étais touché. Hein. J'ai vu beaucoup de jeunes vraiment qui se sont approchés du feu. J'ai vu qu'il y a eu des discussions. J'ai vu plein de choses. Et franchement, je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Et je pense qu'Alan, hier, il a parlé de la porte. Hein, il a parlé d'une porte. Et moi, j'ai une question pour vous. On a compris que Jésus-Christ, c'était la porte. C'était le seul chemin pour aller vers le Père. C'était le seul moyen pour vivre ta vie comme le Seigneur il veut que tu la vives, c'est en passant par Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qui est en option. C'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue sur cette terre. C'est la seule. Il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas aller chercher ailleurs quelque chose que jamais tu trouveras. Et moi, ma question, c'est comment tu vas passer cette porte de la chapelle là derrière, ou la porte de parole de vie quand tu vas t'en aller. Est-ce que tu vas partir avec la solution ou avec le problème? Peut-être que toi, tu n'as toujours pas accepté Jésus-Christ dans ta vie. Comment tu vas partir ce matin? Avec la solution ou le problème? Est-ce que tu vas repartir avec ta rancœur ou tu vas partir libéré d'avoir accepté Jésus-Christ et d'avoir compris qu'il veut le meilleur pour toi? Et tu sais, c'est marrant parce qu'on parle à vous, mais on parle à tous. La parole de Dieu, c'est pour tous, c'est pour les campeurs, c'est pour la team, c'est pour tout le monde. C'est pour moi, en premier, pour Alex. Donc, on va pas du tout être long ce matin. Mais vraiment, essayez de vous concentrer sur votre état spirituel. Comment vous êtes? Comment ça va? Comment ça va ce matin? Hein, vous êtes perdu? Comment vous êtes ce matin? Vous êtes bien parce que vous connaissez Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. J'espère que vous êtes comme ça. Et nous, c'est notre prière, c'est notre cœur. C'est nous, on est ici pour que toi, tu puisses prendre des bonnes décisions. Nous, notre but, c'est pas de remplir les églises. Notre but, c'est pas que vous reveniez l'année prochaine. Amen, gloire à Dieu, j'espère que tu vas revenir l'année prochaine. Mais notre premier but, c'est que vous puissiez comprendre l'importance que Dieu doit avoir dans votre vie. Donc quand j'ouvre cette parole et que je vois que j'ai quelque chose à changer, qu'est-ce que je fais? Je le remets à demain ou je le change tout de suite? On va pas voir ça, mais moi je voudrais juste vous partager quelque chose du Pharaon. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a parlé, il a donné ses excuses, mais Moïse, il a compris que c'était la volonté de Dieu pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Il est parti voir le peuple d'Israël et il leur a fait les miracles, ils l'ont cru, et allez, c'est parti, on va sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et une des plaies, c'est comme ça qu'on dit en français, non? Une des plaies d'Égypte, c'était les grenouilles. C'était les grenouilles. Et tu sais, ce qui est intéressant avec les grenouilles, c'est qu'elles sont arrivées, et puis Moïse, donc le pharaon, il a appelé Moïse et il lui a dit, écoute, j'en peux plus des grenouilles, il faut que tu les enlèves. Et Moïse, il lui a posé une question très intéressante. Il lui a dit, quand tu veux que j'enlève ces grenouilles? Et tu sais ce qu'il a répondu, le pharaon? Il a dit, demain. Demain. Et tu penses que s'il l'appelle, c'est qu'il en avait ras-le-bol de ces grenouilles. Mais il a dit demain. Donc son état émotionnel, il en avait ras-le-bol. Il voulait changer. Mais quand est-ce qu'il a fait? À l'autre jour. Et tu sais ce qui s'est passé avec ces grenouilles? Il y en avait tellement qu'il y avait des tas de grenouilles partout. Il y avait une odeur terrible. Terrible. Et des fois dans notre vie, nous, on fait pareil que le pharaon. On comprend ce qu'on doit changer. Ça nous touche, on est énervé, on pleure. Comme certains hier soir, j'ai vu des gens pleurer hier soir. Mais on attend plus tard pour changer. Et comme on a dit hier, le changement, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre. Et l'application qu'on a fait, bon, elle était un petit peu nulle. Je suis d'accord avec vous, vous n'avez pas trop bien vu. Mais ils ont essayé de remettre en place. Ils ont essayé. Ils ont voulu appliquer la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Il ne faut pas s'attendre à que ta vie chrétienne soit parfaite. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé. Allez, essayez encore. Ah ouais, c'est parti, j'essaye. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand je tombe, je me relève. Quand je tombe, je me relève. Et je continue. Hein, comme disait Mika, tous les jours, je décide de passer ma journée avec Christ ou non. Tous les jours, je fais le feu de camp.
Tous les jours, je décide de jeter mon bâton dans le feu. Bien sûr, c'est un symbole. Et de dire, aujourd'hui, Seigneur, c'est pour toi que je vis. Aujourd'hui, Seigneur, c'est pour toi que je vis. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, c'est cette question que je vais te poser ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire en sortant du camp? Est-ce que ce camp, ça sera juste pour toi une semaine de fun où tu t'es amusé, tu as rencontré des personnes très intéressantes avec qui tu vas garder des relations, tu as écouté un mec qui t'a parlé de sa vie et tout ça, et tu as été touché, et tu t'es reconnu de temps en temps dans son témoignage, et tu dis « Waouh, c'est super, c'est incroyable », mais qu'après, il ne se passe plus rien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Tu sais, moi, je voudrais aussi te dire un truc sur mon témoignage. J'ai parlé beaucoup sur ma propre vie, je me suis dévoilé d'une certaine manière. Et tu sais, moi, j'aime pas faire ça. J'aime pas dire par les endroits dans lesquels je suis passé. Je le fais parce que je le fais pour vous, je vous dis sincèrement. Et pour Fiona aussi, c'est désagréable de passer par ces moments-là. Mais on le fait pour vous. On le fait pour vous parce qu'on ne veut pas que vous faites les mêmes erreurs que nous, on a faites. Tu sais, moi, j'ai raconté mon témoignage un jour à une fille c'était à l'Institut biblique. Et je lui raconte un petit peu tout ce que je vous ai plus ou moins raconté. Et puis elle me regarde et elle me dit « T'as de la chance quand même. » Elle me dit « Toi, t'as un témoignage poignant, tu vois, qui impacte. Moi, j'ai pas ton témoignage. » Et je lui disais « Mais tu débloques, hein. » Enfin, je lui ai vraiment dit comme ça. Je lui ai dit « Mais ça va pas dans ta tête, toi. » Je fais « C'est toi qui as un témoignage impactant. C'est toi qui es resté droite. » Tu sais, moi, le truc, je suis désolé de pointer du doigt Alex, mais tu sais, quand Alex il me dit qu'il n'a jamais embrassé une fille sur la bouche que sa femme, c'est incroyable. Comment moi, j'aurais aimé dire un truc comme ça? C'est la vérité. Combien moi, j'aurais aimé pouvoir dire ça? L'intégrité. L'intégrité, parce que ça blesse. Vous pensez que j'ai toujours pas les conséquences des péchés que j'ai faits? Tous les jours, j'ai les conséquences de mon péché. Tous les jours. Je dois vivre avec des images qui m'arrivent dans la tête. Je dois vivre avec des personnes que je croise avec qui j'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire. C'est tous les jours la conséquence du péché. C'est pour ça que je vous partage ces choses. C'est pas parce que, regardez ce que moi j'ai fait dans ma vie. Non. C'est pour que vous ne reproduisiez pas la même chose. C'est simplement pour ça que je le fais. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de déballer à tout le monde ma vie passée. Donc si toi, aujourd'hui, tu n'es pas passé par toutes ces choses, si toi, aujourd'hui, tu es encore dans cette intégrité, accroche-toi à cette intégrité. Accroche-toi à ça. Accroche-toi, ne laisse pas les circonstances de ta vie, parce que moi tu sais, mon témoignage, il est très quand Fiona a parlé, c'était une partie de mon témoignage aussi. Tu sais, moi, je me suis lancé dans le monde, entre guillemets, parce que j'ai utilisé cette excuse. J'ai utilisé le divorce de mes parents pour me dire « Ah, regarde Dieu !» Et je suis parti. J'ai utilisé ça. Donc, quelles circonstances difficiles tu es en train de passer dans ta vie pour utiliser ça pour ne pas faire ce que tu dois faire? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et tu sais, on dit souvent dans la vie, il n'y a pas de regret. Moi, j'adore cette phrase. Oh, dans cette vie, il ne faut rien regretter. Moi, je regrette beaucoup de choses que j'ai fait. J'aurais aimé pas les faire. J'ai compris que Dieu m'a pardonné. Amen. Gloire à Dieu, Dieu m'a pardonné. C'est magnifique, c'est incroyable le pardon du Seigneur. Il a oublié. Mais si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Si j'étais à refaire, quand j'étais encore... Parce que tu sais, j'ai bien quand même commencé ma vie de chrétien, je tiens quand même à le dire aussi, tu vois. Tu sais, quand j'étais bien avec le Seigneur, les gens ils s'approchaient de moi, ils me disaient, mais toi, t'as un truc de différent. Toi, quelque chose, t'es pas comme les autres, ils me disaient. Parce que je vivais d'une façon où j'étais heureux. Rien que le fait d'être heureux, les gens, ça les choque. Mais pourquoi toi, t'as tout le temps la banane? Parce qu'on a Jésus-Christ dans notre cœur. Parce qu'on a ça nous touche. Et ça fait un changement dans notre vie. Donc, accroche-toi à ça. Accroche-toi à cette intégrité que tu dois garder. Garde ta jeunesse. Et ne dis pas non, mais il faut passer par des choses, il faut avoir du vécu. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ces phrases comme ça. Ça, c'est ce que tout le monde veut te faire croire. Non, mais il faut tester, il faut essayer, parce que si tu ne sais pas, Non, ça, c'est n'importe quoi. La seule façon de vivre notre vie, c'est appliquer ce qu'il y a dans ce bouquin. Oui, c'est pas parfait, parce qu'on n'est pas parfait. Oui, c'est pas parfait. Mais il faut essayer. Il faut s'en approcher chaque jour un petit peu plus de Jésus-Christ. Il faut s'approcher chaque jour un peu plus de son trône de grâce et de miséricorde. Oui, on passe par des moments difficiles. Oui, la vie chrétienne, c'est pas facile. Oui, on passe par des moments de tristesse. Mais si toujours on est concentré, on est appliqué à vouloir faire ce qu'il y a dans ce livre, tu vas vivre une vie incroyable.
Tu vas vivre une vie où tu vas pouvoir voir les miracles de Dieu. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Tu sais, moi, il y a une des paraboles de Jésus que j'aime beaucoup, c'est la parabole des talents. Bon, je ne voulais pas en parler ce matin, mais c'est trop tard. J'aime beaucoup cette parabole. J'aime beaucoup cette parabole. Parce que Dieu, il t'a donné un potentiel. Ce matin, vous avez tous quelque chose dans les mains. Vous avez tous quelque chose dans les mains que Dieu il veut utiliser. Que Dieu veut utiliser. Je t'ai parlé que j'avais appris à faire du graffiti. Mais tu sais quoi, le graffiti, je l'ai utilisé en Argentine pour sa gloire. J'ai fait des décors pour une pièce pour enfants, pour évangéliser dans les écoles et un peu partout, qui faisait plus de 90 représentations à l'année. Et une autre aussi pour les ados, qui partait aussi dans les écoles. Et j'ai utilisé mon talent, d'une certaine manière, pour sa gloire. On a aussi des chanteurs là derrière qui chantent pour la gloire du Seigneur. Et c'est tout ce qu'ils recherchent. Dieu, il t'a mis quelque chose dans tes mains pour que tu l'utilises pour lui. Et tu sais pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'on voit celui qui a caché ses talents, qu'il a laissés à l'intérieur de la terre. On voit celui qui les a multipliés. Mais ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a toujours impacté, c'est cette dernière phrase qui dit « Bon serviteur fidèle, tu as bien fait. Bon serviteur fidèle, tu as bien fait. » Qu'est-ce que le Seigneur va te dire quand tu seras face à lui? Et moi, sincèrement, pardon. Mais moi, j'espère que quand je serai face au Seigneur, c'est ce qu'il me dira. C'est ce qu'il me dira. Et là, je voudrais parler, comme on dit, c'est du réchauffé. Mais vous avez déjà tous entendu parler de Moïse qui a ouvert les eaux. Vous avez tous entendu parler de ça. Ça, c'est un truc, l'école du dimanche, les groupes de jeunes, chaque année, c'est resservi. Mais tu sais quoi? C'est incroyable ce miracle. C'est incroyable quand on pense à Moïse et ses excuses face au Seigneur qui dit « Mais jamais, c'est impossible que je fasse ça, qu'il soit face à la mer avec le peuple qui est en train de se plaindre. » Le peuple, tout le monde est en train de se plaindre, de dire « Ah ben non, on aurait dû rester en Égypte, c'est mieux d'être esclave que de mourir ici. » Et avec les Égyptiens qui arrivaient pour les tuer, qu'il était capable d'avoir la foi, de lever le bâton et que Dieu ouvra la mer. Moi, j'adore le surf. Je fais du surf et je ne sais pas si tu as déjà vu... les plus grosses vagues que j'ai surfées, c'est pas énorme, c'est 1,50 m. Et je peux dire que quand tu tombes d'une vague d'1,50 m, tu bouffes le sable, quoi. Franchement, ça fait mal. Et je ne sais pas si tu pourrais imaginer ce qu'ils ont dû traverser, les 2 murs d'eau de chaque côté. Mais ça devait être incroyable, ça devait être un truc de fou. Même d'avancer, moi j'aurais eu peur de traverser. Je te le dis sincèrement. D'avoir les 2 colonnes d'eau de chaque côté, ça m'aurait fait peur. Et ils ont traversé. Ils ont traversé parce qu'un homme, il a eu la foi que Dieu allait l'utiliser, il a eu la foi que Dieu était capable de faire des choses impossibles. Est-ce que toi, comment va ta foi ce matin? Est-ce que tu as la foi que Dieu, il peut faire des choses impossibles, des choses incroyables? Tu sais, il faut faire attention avec les absolus. Mais de temps en temps, la logique tue la foi. La logique tue la foi. Parfois, on voudrait toujours penser que... Mais Dieu, il nous a donné une intelligence. Amen. C'est un Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il fait les choses bien, il fait les choses correctement. Mais de temps en temps, Dieu, il fait des miracles pour marquer notre vie. Tu sais, moi, quand j'ai décidé de partir à l'Institut biblique, j'avais pas une thune. J'avais des dettes, il fallait que je paye des dettes. L'année où j'ai voulu partir, c'était impossible que je parte. Sincèrement, logiquement, c'était impossible. J'avais pas le temps de travailler et de partir en même temps, d'acheter le billet. C'était impossible. Et le Seigneur, il a donné sa provision. Personne ne pouvait le croire ici. Personne. C'était incroyable ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. La logique, parfois, tue la foi. Il faut toujours que notre foi soit plus grande que notre raisonnement. Même si on doit utiliser notre raisonnement dans la foi. Bien sûr. Donc, comment est ta foi ce matin? Comment va ta foi? Est-ce que tu vas sortir de cette porte avec le problème ou avec la solution en Jésus-Christ? Est-ce que tu vas sortir de cette porte de la même façon que tu es rentré? Avec tes défis, en les ayant gardés, tu sais, c'est comme si tu avais un petit peu un sac sur le dos avec tous tes problèmes et que tu le gardais constamment et qu'aujourd'hui je te disais, lâche ce sac, laisse-le au pied de Jésus-Christ. Laisse tout au pied de Jésus-Christ, il va t'aider à traverser toutes ces circonstances.
Il est temps de le faire. Et c'est tout de suite qu'il faut le faire, c'est pas demain. Parce que tu veux pas que ça pue la grenouille. Moi, j'ai un aquarium. Je vous demanderai de ne pas appeler SOS Poisson Rouge. Mais, donc, c'était moi qui est censé m'en occuper, tu vois. Et bon, je le fais pas. Voilà. Donc, en fait, des fois, ma femme, elle en a ras-le-bol. Elle dit, écoute, tant pis, il va être sale ton aquarium. Et des fois, je peux même pas voir les poissons tellement que c'est sale. Ok. Donc, et puis, c'est pire après à en nettoyer parce que c'est encore plus sale, tu vois. Et c'est terrible en plus. En plus, ça pue. Donc, c'est terrible. Pourquoi on attend toujours à demain pour faire les choses qu'on doit faire aujourd'hui? Parce que ça sera de pire en pire. Si tu laisses les choses grandir dans ta vie, ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ta décision? C'est quoi ta décision? Est-ce que tu vas vraiment... Parce que je suis sûr qu'il y en a certains, ils ont été touchés. Parce que je l'ai vu hier soir. Et durant cette semaine. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Comment l'année prochaine tu vas revenir? En ayant grandi dans ta foi ou en étant pire qu'avant? Parce que tu sais, moi ce que j'ai appris dans ma vie personnelle, c'est que soit tu grandis, soit tu descends. Soit tu augmentes, tu progresses, soit tu régresses. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas, une vie chrétienne stable, ça n'existe pas. Soit tu t'éloignes de Dieu, soit tu te rapproches de Dieu. C'est toujours en mouvement, c'est jamais stable. Et là, je vais leur demander, derrière, de mettre une petite photo. Ça, c'est moi, vieux. Vous connaissez l'application, j'ai vu ça, et tout le monde fait ça. Alors j'ai dit, bon, il faut que je le fasse. Mais, tu vois, l'influence, tu vois. Mais, tu vois, quand je regarde ce gars-là dans quelques années, je me dis, mais quelle décision il aura prise? Qu'est-ce qu'il aura fait? Est-ce qu'il serait resté près de ce livre? Est-ce qu'il sera resté près de ce livre? Est-ce qu'il aura pris les bonnes décisions? Et toi, si on mettait ta photo dans ton futur, est-ce que j'aurais pris les bonnes décisions? Et comme je te l'ai déjà dit, moi j'espère arriver à cet âge-là et pouvoir continuer à dire que j'ai toujours ce but d'être face à Jésus-Christ et que Jésus-Christ me dise, bon serviteur fidèle, tu as fait bien. Bon serviteur fidèle, tu as fait bien. Quand je fais... Tu sais, la Bible, c'est comme les selfies. On est là, en fait, on regarde notre visage à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Et ce que tu dois changer, il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Donc, je voudrais vous remercier vraiment pour votre attention. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que le Seigneur, il m'a vraiment utilisé parce que on est seulement là pour ça. Pour que le Seigneur nous utilise. Moi, j'ai aucun mérite d'être là devant vous. Seulement, c'est pur par grâce du Seigneur. C'est seulement la grâce du Seigneur. Et on est tous ici par la grâce du Seigneur. Donc, les amis, vraiment, réfléchissez. C'est une image, la porte. Bien sûr, ça c'est... Quand tu vas traverser cette porte, tu ne vas pas te retrouver ni au paradis, ni en enfer. Mais dans ton cœur, comment tu vas être? Comment tu es? Quelle décision tu as prise? J'aimerais finir juste en priant pour toi et vraiment en espérant que ce temps qu'on a eu tous les matins ensemble, ça a été une bénédiction. Et je vais vous demander 2 minutes de plus de concentration. Et juste que tu prennes un petit peu de temps à réfléchir sur ta vie. Laisse ton voisin, laisse ta voisine, et pense à ta propre vie. Et fais un constat de là où tu es. Combien de choses il te reste à changer? Et combien de temps encore tu vas attendre? Il est temps de prendre les bonnes décisions. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus-Christ il va revenir. Et comment on va être face à lui? Jésus-Christ, il sera toujours là pour nous relever. Toujours. Il sera toujours là avec nous. Il a toujours sa main tendue vers nous. Jusqu'à quand on va continuer avec le péché, laisser avoir des conséquences terribles dans nos vies? Jusqu'à quand? Tu sais, c'est pas parce que je suis le prédicateur cette semaine que je suis épargné par ce genre de questions. Non.
c'est pas comme ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et c'était en premier pour moi et je voudrais vraiment le faire pour toi. On a tous des circonstances difficiles. On a tous des circonstances difficiles. Mais Jésus-Christ, il est là pour nous soutenir et pour nous aider. Seigneur, merci pour cette grâce et pour cet amour que tu nous donnes jour après jour, Seigneur. Merci parce que tu nous bénis, Seigneur, tu nous fortifies, tu nous apportes tout ce qu'on a besoin, Seigneur. Merci tellement, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde, encore une fois, dans nos vies, Seigneur. Merci pour cette Bible, Seigneur, ce livre, Seigneur, qui est plein de sensations fortes, Seigneur. Qui pénètre, Seigneur, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ta parole. Parce que ce que tu veux de nous, c'est que nous soyons fermes, Seigneur, que nous soyons bénis, Seigneur, qu'on soit comme une maison sur un roc, Seigneur. C'est toi-même qui l'as dit, Jésus-Christ, Seigneur. Celui qui applique la parole, il sera comme une maison bâtie sur le roc, Seigneur. Solide, Seigneur. C'est ce que tu veux qu'on soit. C'est ce que tu veux qu'on soit, Seigneur. Vraiment qu'on ne se trompe pas nous-mêmes, Seigneur, avec des réflexions, avec des discours dans lesquels on s'éloigne toujours un peu plus de toi, Seigneur. Que vraiment on puisse rejeter le péché, Seigneur, et le voir comme toi tu le vois, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être comme Moïse, Seigneur, et à faire des pas de foi, Seigneur. De passer de l'incrédulité, Seigneur, à un homme de foi, Seigneur. Qu'on puisse nous aussi lever ce bâton, Seigneur, pour te voir faire des miracles, Seigneur. Merci pour le libre arbitre que tu nous as laissé, Seigneur. Merci parce que tu nous laisses toujours le choix, Seigneur. Mais Seigneur, vraiment ce matin, pour nos vies, Seigneur, je te demande qu'on puisse faire les bons choix, Seigneur. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Seigneur. On a tous nos défis, Seigneur. Et toi, tu les connais, tu les vois, tu connais chaque cœur, Seigneur. Mais vraiment, je te demande, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne ici, Seigneur, et qu'on puisse tous sortir différentes de cette porte, Seigneur. Que ça soit un peu plus proche de toi ou avec Jésus-Christ dans le cœur, Seigneur. Que tu sois vraiment le Seigneur et Sauveur de nos vies, Seigneur. En ton nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen.